L'OM, c'est de l'eau. Allez, l'OM, ça y est, les gars, on chante là. L'OM, c'est de l'eau. Ils se sont fait éclater dans un cartelé. L'OM, c'est de l'eau. Allez, salut à tous, c'est le DPG. On se retrouve pour ce petit défi de la 32e journée de Ligue 1 où Paris affrontait Marseille. Donc, on verra ce qui s'est passé au Parc des Princes pour cette 32e journée. Pour ce classico, on va voir que réellement, c'est le dernier match qui était, on va dire, important pour nous, Parisiens. Puisque maintenant il n'y a plus de matchs réellement importants, c'est le match qu'il fallait gagner. Alors même si ce classico, faut le dire, n'a pas été un vrai classique, hein, il y a eu des mais j'aurais bien aimé en voir plus, et puis Paris n'a pas livré non plus un jeu exceptionnel, ça reste un match qu'on a pu apprécier, j'ai envie de te dire, quand même. Bref. Débriefons ce match. Donc, si tu veux, voilà. On a une équipe assez complète. On a quelques retours qui ont été notés dans le groupe. Hein. Bon, Di Maria, Navas qui n'ont pas pu jouer, enfin qui n'ont pas été choisis par Moresso pour débuter le match et qui ne sont pas d'ailleurs rentrés non plus. Donc, voilà, on a une équipe, on va dire plus ou moins type, à part Paredes. Je pense que si je vous l'avais dit à la fin, Paredes est blessé et il sera absent 2 mois au moins, ce qui fait qu'il ratera, il ne jouera pas la fin de saison. Voilà. Bref, je suis justement pas trop mal, mais bon, voilà, je veux dire que j'allais m'endormir, mais en réalité pas moi en tout cas, parce que c'était, voilà, on a pas eu des bonnes premières minutes. Et, à la 12e minute de jeu, on a Marco Verratti qui te fait un très beau centre. On était sur des Neymar, c'est dans la zone de réparation. Neymar, il saute en haut et il met un pointu. Le dernier qui était avancé, ça lobe. Le gardien de Marseille, ça fait déjà 1-0 pour le Paris. C'est un but de Neymar à la 12e minute de jeu. Les gars, parfait. 12e minute de jeu. On met un but. Ah, c'est bien, là on... Voilà, tu vois, c'est l'OM, c'est de l'eau d'ailleurs. On voit les plaquer, je veux que vous les massacre. En plus, les ultras, je comprends leur mécontentement depuis quelques matchs. Mais comme a dit Marquinhos, c'est la fin du match. Il comprend les supporters, mais être, on va dire, en rêve, j'ai envie de te dire, lors d'un classico, c'est pas le bon moment. Un classico, là, ils auraient pu faire une petite trêve, les ultras, lors d'un classico pour mettre un peu d'ambiance. Ça sonnait un petit peu creux le parc. Et un sens de classico, c'est un peu dommage. Faut le dire. Voilà. Mais bon, après, je respecte le choix des ultras. Ils ont le droit de ne pas être contents. Mais d'un autre côté, ils auraient pu faire une petite exception pour le classico. Bref. On marque ce but 1-0. 12e minute. Je sais bien. On va essayer d'en mettre un autre. Alors, il y a eu beaucoup de hors-jeu. Ce soir, particularité Messi, qui a mis un but qui a été refusé pour hors-jeu. Mbappé en seconde période qui a aussi mis un but qui a été hors-jeu encore. Donc voilà. Et malheureusement, on avait un Donnarumma que voilà, j'ai pas vraiment revu le Donnarumma qu'on a vu si tu veux en Coupe d'Europe. L'Euro, je dis pas. Voilà. J'ai pas vu. Il sortait beaucoup de cet âge. Pareil pour Marseille d'ailleurs. Mais voilà. Donnarumma sortait un petit peu trop de cet âge. Et malheureusement, ça a pu arrêter sur un temps derrière à la 31e minute de jeu. Je sais pas si le fait Donnarumma, il sort vraiment de cet âge. Et je sais si soit il voulait tâter bien, soit il voulait la dégager. Mais dans les deux cas, c'était pas pour, en tout cas. Je sais ce qu'il a fait, réellement, mais il y a un regafouillage dans la salle de réparation
à la suite d'un tirage de Marseille. Et on aura Thaï Tatar qui égalisera à 31 minutes de jeu. Il a été 1-1. Je dis non, les gars. Non, on ne doit pas se prendre de but contre Marseille. Non. Surtout quand ça fait égalité. Si on menait 3 ou 4, pourquoi pas éventuellement. Mais là, ça fait égalité, les gars. Donc non. Non. Donc après, si tu vois, on joue bien. Enfin, Marseille joue mal. Je tiens à vous le dire. Pour ceux qui sont pour Marseille, excusez-moi, mais Marseille a mal joué. Il n'y avait aucune, à part le coup qui a arrêté, mais sinon, c'était la passe à 10. Il n'y avait aucune solution, il y avait rien. Pareil, il y avait quand même des trucs à jouer. D'ailleurs, les trois, hein, Neymar, Messi, Mbappé, il y avait, même si parfois il y avait des hors-jeux, certes, mais au moins il y avait des solutions. Tu vois? Et donc, bien, après. Pendant le temps resté, il y avait 1 minute de temps resté. 1 minute. On aura Neymar. À la suite d'un corner d'ailleurs, je crois. Pas sûr. Au revoir, mais bon, ouais. Neymar. Sur le côté gauche. Qui y va, tu vois, il voit qu'il a un peu de place, il y va. Et là, l'ancien, il va frapper, et là, il fera oh! Arbitre! Oh! Il donne une main. Voilà. Il donne une main dans la phase de réparation. Olivier ne dit rien. Mais bon, après. Tragédie. Il y a ça après aventure. À un moment, il décide quand même de faire. Hein? Il va voir. D'ailleurs, il y a clairement main, hein. Je sais plus qui c'est, mais en haut, Neymar frappe et ça touche. Je crois à peu près là. Ça touche juste, c'est après là. Et après, je crois qu'il y en a un autre qui doit aussi. Qui est limite accompli, qui est comme ça et qui touche le ballon. Bref. À revoir. Mais en tout cas, il y a main au défense. Et donc, l'arbitre, pendant traditionnel, penalty pour le Paris Saint-Germain. Alors, je me suis dit, si c'était la penalty, soit c'est Messi, Neymar m'a fait. Je choisissais avec Neymar, au final, c'est Kylian. Il se place, et là, c'est faire un but 2-1 pour le Paris Saint-Germain, but 2. Et il m'a fait super bien sur la team. Alors, excuse-moi. Le goal a été du bon côté. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain à la 50e minute de jeu. Oui, j'ai arrondi, hein. Parce que les 1 minute de temps ont été largement dépassées à ce moment-là, tu vois. Donc, 2-1 pour Paris. But de Mbappé, soufflette. Et on en restera là pour la première période. On dit 2-1. On prend les 3 points, on a notre festival, tout va bien, c'est ça, on prend un autre pour être sûr de prendre un peu d'avance, et ça se verser et n'analyse pas après. Donc, on a cette terrain, c'est toujours pour les rats d'égout là, et c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus sympa, mais toujours, pareil, pas en grosse difficulté. Mais il y a encore quelques. J'entends parler, je me suis dit, Mbappé en a marqué 1. Malheureusement, il était en jeu. Voilà, c'est un peu chaud, mais bon. Voilà. Alors, il y avait un but. Hein, dans les quoi. Après ça, il y a un but pour Marseille. Hein, c'est vraiment pas un coup arrêté. Hein. Donc, quoi. Coup franc. Heureusement, l'arbitre a quand même demandé l'assistance vidéo. La vidéo a bien dit qu'il y avait hors-jeu à ce jeu vraiment à 7 mm. Comme pour Merci d'ailleurs, en préféré. Il se joue à 1 mm. Vraiment 1 mm. Mais il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Alors, et vous aussi de cartons jaunes distribués. On a eu Neymar, on a eu Mbappé, Verratti, Donnarumma aussi qui a pris un. Bref. Et vous, des cartons jaunes pour. Pas tous les genres de pareil, mais il y en a eu beaucoup. Alors, Donnarumma parce que je pense qu'il a foutu. Mbappé, il voulait sortir à l'autre bout du terrain, mais l'arbitre a raison parce qu'il y a du temps.
en A, et finalement il est sorti là où on sort d'habitude. Voilà. C'est sévère, personnellement, mais voilà. Après c'est comme ça. Mais on en restera là. Mais si on vient vouloir encore un autre but, mais on en restera 2-1 pour le Paris Saint-Germain pour cette clôture de la 32e journée de Ligue 1. Et on se rapproche un petit peu plus encore du titre. Alors, normalement, quand un jeu gagne 10 fois le championnat de France, il gagne une petite étoile. Dans l'hôtel de la Saint-Etienne. On saurait, et Sylvain, il va nous prendre cette occasion. Apparemment, non. D'après RMC Sport, Paris ne voudrait pas mettre d'étoiles sur son maillot. D'ailleurs, la photo des maillots sont déjà en train d'être produits et il n'y a pas. Donc, normalement, ils ne la mettront pas. Soit ils feront un maillot Twitter, soit ils feront un truc à la blason, bref. Alors, en tout cas, actuellement, on devrait normalement gagner, je veux dire, mais Paris ne choisira pas de mettre une étoile sur le maillot pour cette 10e, excusez-moi, championnat de France. Comme Saint-Étienne. Marseille, c'est différent. Donc voilà. Sur ce, je vous dis pour longtemps. Abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À la page Facebook, à la vidéo comme d'habitude. Faites aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouvera mercredi. Ouais, on a dit que j'ai un peu tôt en ce moment. Voilà, mercredi 20 avril à l'extérieur contre Angers. Voilà. Vous n'hésitez pas à soutenir si vous avez pensé de ce classico dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, vous le savez, pour les plus anciens. Voilà, je lis tout. Et si je peux répondre, ça va, mais je préfère parler avec vous via ma page Facebook. Vous pouvez m'envoyer des messages quand vous voulez, je les lis aussi. Et le lien, et vous savez, voilà. Bref, plus de 10 minutes, excusez-moi. Abonnez-vous à la chaîne si c'est déjà fait. À la page Facebook, sur la vidéo comme d'habitude. Allez likez et puis envoyer des messages. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Allez, voilà, salut à tous, Paris Magique.